Dark Phoenix, qui est un film de super-héros américain. Et pour finir, nous parlerons musique avec le groupe Casadinke. Tout de suite, le développement. Rebonjour à vous, chers auditeurs internautes de la King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture. À la présentation, Cathy Ndiaye. De l'autre côté de la baie vitrée, Kaderlo, côté technique, Cherfaye, côté digital. Actualité. À restitution, ce mot qui fâche les marchands d'art premiers, alors que la question de la restitution des œuvres d'art pillées pendant la colonisation fait son chemin, avec notamment la création par le président béninois Patrice Talon d'une communauté ad hoc. Les marchands d'art premiers sont de plus en plus remontés contre le président Macron sur cette question. Il devrait être à la fête cette semaine alors qu'ils tiennent salon, mais ce n'est pas le cas. Loin de là, et dire que les marchands d'art premiers sont fâchés, c'est tout simplement peu dire. La raison tient dans un groupe de mots: restitution des œuvres d'art africains, promesse intenable, boîte de Pandore, des experts et galeristes de renom présents à parcours des mondes au rendez-vous international de la profession ne dissimulent pas leurs doutes, voire leur exaspération. Est-il légitime de rendre des œuvres pillées, se demandent les marchands d'art. Restituer, c'est rendre ce que l'on a pris. Cela suppose qu'il y ait un possesseur illégitime d'un côté et de l'autre côté un propriétaire spolié, ce qui n'est pas le cas, tranche Yves Bernard, débit avocat spécialisé dans le commerce de l'art, cité par l'AFP. Littérature. Nous allons nous intéresser au livre L'Alchimiste, qui est un conte philosophique comptant 253 pages. Il a pour idée générale le développement personnel du début à la fin et parle aussi d'un jeune qui doit suivre sa légende personnelle. Le livre est écrit par Paul Coelho et est sorti en 1988. Alchimiste. L'histoire de ce conte philosophique est celle d'un jeune berger andalou qui va voyager jusqu'aux pyramides d'Égypte en passant par Tanger, au Maroc et le désert du Sahara. Ce voyage sera la révélation de sa légende personnelle sur un fond de superposition entre frontières géographiques et espaces intérieurs. Il s'agit bel et bien du récit d'un voyage initiatique qui va faire jaillir aux yeux de Santiago le véritable sens de la vie. Le voyage initiatique de Santiago commence à partir d'un rêve qu'il fait et qui le trouble à 2 reprises en gardant son troupeau. Et dans ce rêve, il imagine un trésor au pied des pyramides d'Égypte. Cela deviendra son but, atteindre ce trésor. Pour ce faire, il abandonne son quotidien et la sécurité que cela lui apporte pour partir en quête de cette légende personnelle. Pourquoi ? Parce qu'il est persuadé que la possibilité de réaliser un rêve rend la vie plus intéressante. Santiago ouvre alors son esprit et son cœur et part à la découverte du monde, même si sa route est semée d'épreuves. Et c'est le début d'une aventure philosophique qui a pour toile de fond le désert du Sahara. Les rencontres qu'il fera en cours de route seront révélatrices et pleines de sagesse. D'abord, c'est une gitane qui lui apprendra à interpréter son rêve, puis Melchisedec, roi de Salem, qui a l'air de bien connaître Santiago sans l'avoir jamais vu et qui le poussera en direction des trésors en lui donnant des pierres qui l'aideront à faire des choix. Ensuite, ce sera un marchand qui le fera travailler, grâce à quoi il aura assez d'argent pour se rendre en Égypte. Puis, sur la route, il fera la rencontre d'un Anglais et puis Fatima, une belle jeune femme dont Santiago tombera amoureux, mais qu'elle préfère ne pas retenir pour ne pas l'empêcher de poursuivre son rêve. Et puis un voleur, des guerriers, un moine ou encore un guide. Ces personnages vont tour à tour permettre à Santiago d'avancer en lui donnant des signes, consciemment ou pas. Et de fil en aiguille, dans le désert, il rencontrera ce personnage clé, l'alchimiste, qui lui apprendra à ouvrir son cœur, à lire les signes du destin et à aller au bout de ses rêves qui font partie de l'univers dans son ensemble. C'est en apprenant à se questionner que Santiago découvrira alors l'homme qu'il est vraiment. C'est en se connaissant soi-même que l'on peut trouver la raison de notre existence. Plonge-toi donc dans le désert, lui dit l'alchimiste. Il sert à la compréhension du monde aussi bien que n'importe quelle autre chose sur cette terre. Et puis il y trouvera messages, signes et guides comme l'alchimiste, ce personnage étrange qui le remet souvent en question.
tout cela ne sera qu'une voie vers les pyramides. Et finalement, Santiago aura une grande révélation en arrivant au pied des pyramides, là où l'attend son trésor. Justement, le trésor qu'il a trouvé n'est-il pas dans la quête de ce trésor elle-même? Pourtant, Santiago a bien été tenté à plusieurs reprises de lâcher ce rêve, notamment pour rester auprès de Fatima. Mais les protagonistes, tour à tour, l'ont poussé à accomplir cette quête jusqu'au bout, pour qu'il n'ait pas à le regretter un jour. Merci à vous, Nya, pour ces détails. Cinéma. Les X-Men Dark Phoenix, c'est un film de super-héros américain écrit et réalisé par Simon Kinberg. Babacar Ndao pour plus de détails. Font face à l'ennemi le plus puissant et le plus redoutable qu'ils n'aient jamais affronté. L'un des leurs, Jean Grey. 10 ans après les événements liés à l'attaque d'Apocalypse, les X-Men sont devenus des héros nationaux. Le professeur Xavier se retrouve en couverture de magazine Time. Sa fierté ayant gonflé, il envoie son équipe sur des missions de plus en plus dangereuses. Lors d'une mission de sauvetage dans l'espace, Jean est presque tuée lorsqu'elle est frappée par une mystérieuse force cosmique. Une fois rentrée chez elle, cette force la rend non seulement infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus instable. En lutte avec cette entité en elle, Jane libère ses pouvoirs d'une manière qu'elle ne peut ni comprendre ni contenir. Alors que Jane devient incontrôlable et fait du mal à ce qu'elle aime le plus, elle commence à démêler le tissu même qui unit les X-Men. Maintenant, avec cette famille en train de s'effondrer, les X-Men doivent trouver un moyen de s'unir non seulement pour sauver l'âme de leur amie Jane, mais aussi pour sauver la Terre des extraterrestres qui souhaitent s'armer de cette force, gouverner la galaxie. X-Men Dark Phoenix est un film de super-héros américain, écrit et réalisé par Simon Kinberg, avec Sophie Turner, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain, James McAvoy, Michael Fassbender, Nicholas Hoult, Cody Smith. Le tournage se déroule à Montréal du 28 juin 2017 au 16 octobre 2017. Date de sortie officielle: France, 5 juin 2019, États-Unis, 7 juin 2019. À l'instant, Babacar Ndao. Musique. Casa Dinké, voici le groupe de jeunes hommes natifs de la Casamance qui aujourd'hui essaie de trouver une place dans le milieu du rap sénégalais, même si cela n'est pas aussi évident pour eux. Ils sont au micro de King FM. Casa Dinké, c'est un groupe de rap de la Casamance. On est à Bambali, Bambali-Beyrouth. Bon, on a commencé la musique depuis 2010. Jusqu'à présent, on fait la musique, mais on avait observé une pause dans la musique. Depuis 2010 jusqu'à présent, on n'a pas fait la musique, cause pour laquelle on veut se relancer à travers la radio. On se posait pour beaucoup de choses, parce que le milieu là où on évolue, il y avait presque, on ne veut pas, presque on ne supporte pas la musique, parce que Bambali c'est un petit village de quelques 130 maisons. La religion domine là-bas. C'est-à-dire, on dit la religion musulmane ne veut pas la musique. Or, bon, maintenant, on a réussi à convaincre les parents à travers le message qu'on véhicule. On a souvent rencontré des problèmes, parce que le single, lorsqu'on a lancé le single, tout le village, comme je l'avais dit tantôt, on ne veut pas la musique. Surtout, on était dans un milieu qui je sais pas comment le dire encore, qui ne favorise pas la musique, c'est-à-dire qui ne supporte pas la musique. Le single, c'était hommage aux disparus du village. C'est-à-dire, comme nous avons dit, c'est-à-dire, ils ont travaillé pour le village, on les a rendu hommage, mais les gens ont vu ça autrement. Nous, actuellement, depuis 2014, après le bac, je suis là. Nous sommes là. Après le bac, nous sommes là. Juste actuellement, le nouveau single est en place. Ça doit sortir le 18 de ce mois, le 18 août. Le single, c'est juste Madeleine Mendy. C'est un soutien qu'on fait à Madeleine Mendy, une femme brave qui veut s'investir dans son village natal. On fait du rap, mais dans ce single, on a fait le djambaro, comme on évolue dans un milieu qui pratique le djambaro. Ce qu'on va faire, comme tous les autres rappeurs, comme par exemple si je prends l'exemple de Dip, ce qu'il a fait aussi, on peut le faire. Non, c'est pas de côté Dip. Nous, on va prendre notre style. Oui. Par exemple, moi, si je me fais comprendre, j'ai même dit ça à mon ami Dora. J'ai dit que pourquoi pas, des fois, on ne peut pas imposer, pour imposer aussi le style casacier. Parce que souvent, on voit des artistes comme les Deep sont à la télé ou bien on les invite à la radio, mais je ne vois pas aussi, on invite les rappeurs casaciers à la télé ou bien souvent à la radio. Mais aussi, pourquoi pas, on doit imposer pour la Casamance, on doit imposer aussi pour le Sénégal. À l'instant, le groupe Casa Dinké. Votre agenda culturel.
Et ceci mettra un terme à votre journal de la culture. Vous aurez danse à Dakar. Les danses africaines sont à l'honneur avec ce festival qui organise de nombreuses leçons de Semba, de Kizomba ou encore de Mbalar. Du 31 octobre au 7 novembre se tiendra un congrès des danses africaines à Dakar. La soirée de lancement du festival se tiendra ce vendredi au 5 Up et ils seront présents dans le journal de la culture demain. Toujours en danse, vous aurez le festival international Kadior Battle. Après une 4e édition riche en couleurs, Urban Art Sénégal revient encore cette année avec plus d'innovation pour la 5e saison du festival international Kadior Battle du 26 au 30 décembre à Thiès. Musique Cherlo et le Nigel Band vous donnent rendez-vous au Pullman Dakar vendredi 12 octobre à partir de 20h. Pour les enfants, week-end spécial Halloween, les nuages pendent leurs plumes vous promettent un week-end terrifiant pour essayer de dompter vos peurs au parc de Anne pour la fête d'Halloween. C'est 4 et 5 novembre. Atelier et formation pour les enfants, week-end d'initiation au Wolof, cours de Wolof Dakar et le Clos Normand propose un week-end d'initiation au Wolof le samedi 6 octobre et dimanche 7 novembre à partir de 10h jusqu'à 16h. Et voilà, chers auditeurs internautes de la King FM, c'était tout pour votre journal de la culture version française. Merci à Kaderlo pour la gestion technique, merci à Cher Faye pour le digital, merci à Angèle Béatrice Basse pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof.